Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on commence par vous, amis signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 3 au 4 février. Taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Taureau, vierge, capricorne, sentimental. Alors, on me parle d'un homme. Qu'avons-nous par rapport à cet homme? Taureau, vierge, capricorne. Alors, on me dit ici qu'avec cet homme, il y a la fusion des sentiments et on me dit ici que c'est un réel coup de foudre pour vous. Taureau, vierge, capricorne. Alors, on vous dit ici que c'est un homme qui a peut-être eu tendance à vous manquer de respect. On vous dit ici que c'est le retour de l'ex-partenaire. Moi, je pense ici que parmi vous, amis signes de terre, vous avez eu un réel coup de foudre pour une personne, mais c'est une personne qui est officiellement en couple. Et on me dit ici qu'à travers cette relation, il y a un moment donné, vous auriez pu, vous avez peut-être pu vous sentir humilié. D'accord? On vous dit ici que c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. On vous dit ici que vous prenez du temps. Petit à petit, l'oiseau fait son nid concernant ce retour. On vous dit ici que ça vient à vous après une période de lâcher prise. Ça peut également concerner un balance, un scorpion ou un sagittaire. Et on me dit ici que pour le moment, vous préférez que la relation reste superficielle. Allez, taureau, vierge, capricorne. On me dit bien ici que vous avez été dans une séparation. Je vais remettre une carte sur la séparation. Qu'est-ce qu'on a sur la séparation pour mes taureaux, vierge, capricorne? Alors, par rapport à une séparation, ça vous a rendu énormément instable et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation éphémère que vous avez pu avoir avec une énergie. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, amis signes de terre? On me dit ici que vous avez eu un réel coup de foudre pour une personne qui est officiellement en couple. Mais on me dit ici qu'à travers ce coup de foudre, vous vous êtes senti humilié. On me dit bien ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Et on me dit ici que par rapport à ce retour, vous avez besoin de prendre du temps. On me dit ici que vous êtes en pleine phase d'introspection, que vous préférez opter pour une période de lâcher prise par rapport à une personne qui vous a manqué de respect et concernant le retour d'un ex-partenaire dans votre vie. Ça peut également concerner, entre guillemets, un balance, un scorpion ou un sagittaire. On me dit ici que pour le moment, vous préférez que la relation reste superficielle. On me dit ici que vous êtes passé par une grosse séparation avec cette personne. On vous dit ici que cette séparation vous a rendu instable et c'est par rapport à une personne qui fait des va-et-vient dans votre vie. D'accord? Mais on me dit bien ici que par rapport à un homme qui a été officiellement en couple, cet homme vous a manqué de respect. On me dit ici que c'est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à ce manque de respect. Et ça peut également concerner un balance, un scorpion ou un sagittaire. On vous dit ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Mais vous préférez garder la relation superficielle malgré le fait que vous avez eu un réel coup de foudre. On me dit ici que vous prenez votre temps parce que vous avez été séparé de cette personne. Ça vous a rendu énormément instable. Et on vous dit ici que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. On vous dit ici que les choses bougent et avancent avec un homme avec lequel il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine. On vous dit ici qu'il y a une situation qui a rendu votre relation toxique et elle a pu se produire l'été 2023. Et ça peut également concerner un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici qu'il va y avoir un renouveau pour vous dans un laps de temps de 3 mois. On me dit ici que c'est par rapport à une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. Mais il va falloir faire attention parce qu'autour de vous, il y a une femme rivale. Cette femme rivale, elle vous induit en erreur parce elle vous fait un lavage de cerveau. Je vous le dis honnêtement. Cette femme rivale, ça peut être une sœur, une meilleure amie ou une collègue de boulot. Et on vous dit ici que cette femme rivale, il y a un lavage de cerveau. Elle vous
elle vous pousse à vous poser trop de questions par rapport à une belle réciprocité que vous avez avec quelqu'un dans laquelle il y a eu un certain silence radio. Mais après un silence radio, il y a une invitation et il y a un changement qui donne des ailes. Mais moi, je pense ici qu'autour de vous, il y a une femme rivale. Cette femme rivale, ça peut être une meilleure amie, ça peut être une collègue, ça peut être une sœur. Et c'est une personne qui essaie de vous détourner d'une relation. Elle vous fait un lavage de cerveau. Méfiez-vous de cette personne parce qu'elle est très toxique pour vous. D'accord? On va prendre 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, ami Taureau. Taureau Vierge, n'hésitez pas d'aller voir ce qui vient à vous pour le mois de février. Votre guidance sentimentale se trouve dans la playlist du mois de février. Et pour vous, ami Capricorne, j'essayerai de poster votre guidance ce week-end. D'accord? Allez, on y va pour la conclusion pour mes amis Taureau pour le week-end du 3 au 4 février. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous, ami Taureau? Alors, ami Taureau, on vous dit ici qu'il va falloir faire attention par rapport à un manque de loyauté, de fidélité dans une relation, et c'est par rapport à une femme avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis les Vierges? Vierge, regardez, ami Vierge, c'est votre carte. On vous dit ici que vous avez connu des très bons moments, soit l'été 2023, ou c'est par rapport à un Cancer, un Lion ou un Vierge. D'accord? Donc, c'est très positif pour vous, amis les Vierges. Allez, Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vierge, pour le week-end du 3 au 4 février. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, les Vierges. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vierge, alors amis les Vierges, on me dit ici que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences et c'est de prendre du temps. Et ici, on a le temps aussi. Donc, la compétence que vous avez besoin d'acquérir, c'est de prendre du temps. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. D'accord? La précipitation mène bien souvent à l'échec, amis les Vierges. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne? Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour le week-end du 3 au 4 février. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à... On en a 3. Ami Capricorne, il y a de l'amour. Il y a aussi de l'amour pour une personne avec qui vous avez une relation discrète et secrète. Et on me dit ici qu'il y a un froid qui s'est installé dans cette relation amitié amoureuse, amitié ambiguë, soit depuis la période de l'hiver, mais ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Donc pour moi ici, il y a de l'amour. Vous le gardez pour vous, c'est discret, c'est secret, mais entre vous deux, il y a un froid qui s'est installé. Pendant la période d'hiver, et ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On me dit ici que vous avez peur. Vous avez peur de retomber dans une relation remplie d'illusions. Pourtant, l'amour est bien présente. On vous dit ici que c'est par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un, qui vous a fait tomber dans un labyrinthe émotionnel. Et on vous dit ici que c'est par rapport à cette énergie, que ce soit un homme ou une femme, ce n'est qu'une énergie. Et on me dit ici que vous êtes dans un labyrinthe émotionnel parce que vous vous laissez envahir par la peur. Et on me parle bien que vous êtes peut-être dans une triangulaire. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Moi, je vous souhaite un très très bon week-end. Prenez bien soin de vous, messieurs, dames. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour le week-end du 3 au 4 février. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Gémeaux, Balance, je vous invite à aller voir votre guidance sentimentale qui a été publiée pour le mois de février. Pour mes amis Verseau, elle sera mise en ligne ce week-end au plus tard. D'accord? Si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Gémeaux, Balance,
Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le week-end du 3 au 4 février? Alors, on me dit ici qu'il y a une personne qui a tendance à vous manquer de respect. C'est par rapport à un coup de foudre qui vous colle à la peau. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation superficielle dans laquelle les choses bougent et avancent. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que vous allez trouver un accord qui a du positif qui vient à vous. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que vous pourriez stabiliser la relation et on me dit ici que vous pourriez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue avec quelqu'un qui pourrait être également Cancer, Lion ou Vierge. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que ça va vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie. Cancer, Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que vous allez opter pour une période de lâcher prise par rapport au manque d'une personne dans votre vie dans laquelle vous allez pouvoir saisir une seconde opportunité. Ok, alors, les signes d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a une personne qui vous a grandement manqué de respect. C'est par rapport à un coup de foudre qui vous colle à la peau dans laquelle la relation est restée superficielle. On me dit ici que les choses bougent et avancent par rapport à cette situation, que vous allez récolter du positif et que vous allez pouvoir stabiliser une relation. On me dit ici que soit ça vient à vous pendant l'été 2024, mais ça peut également concerner un Cancer, un Lion ou un Vierge. On me dit ici que ça va vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie après une période de lâcher prise par rapport à une grande souffrance concernant le manque d'une personne dans votre vie. Et ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Et on vous dit bien ici que vous allez pouvoir saisir une toute nouvelle opportunité. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a une personne qui vous a manqué de respect. C'est peut-être une personne qui vous a quitté du jour au lendemain et qui a déménagé loin de vous. On me dit ici que c'est par rapport à un Cancer, un Lion ou un Vierge. Et on me dit ici que ce Cancer, ce Lion ou ce Vierge a peut-être eu un coup de foudre pour une autre personne que vous. On me dit bien ici que malgré le fait que cette personne vous a manqué de respect et qu'elle s'est peut-être éloignée de vous pour aller s'acter avec une autre personne, vous allez pouvoir récolter du positif. On me dit bien ici que suite à cela, vous allez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une relation superficielle que vous avez entretenue avec cette personne dans le passé, parce que cette personne va revenir à vous et vous allez pouvoir restabiliser une relation. On me dit ici que ça va vous permettre de lâcher prise par rapport au manque de cette personne dans votre vie, parce que vous allez pouvoir saisir une seconde opportunité. D'accord? On me dit bien ici que vous êtes tombé dans le trauma du rejet, par rapport à une personne qui a porté un masque avec vous. C'est une personne qui vous a imposé un silence radio. On me dit pourtant que vous avez énormément communiqué, que vous lui avez envoyé des messages à cette personne, et on me dit ici que suite à cela, il y a un événement rapide qui vient à vous. L'événement rapide qui vient à vous, c'est une relation basée sur du charnel avec une personne qui a un grand manque de maturité parce que c'est une personne qui a peur de l'engagement. Et pourtant, on vous dit bien ici que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction pour atteindre une réconciliation et prendre une décision avec votre âme qui va vous amener un changement qui donne des aides. D'accord? Mais pour moi ici, vous vous êtes senti mise au placard, vous vous êtes senti humilié parce qu'une personne du jour au lendemain a disparu de votre vie pour aller rejoindre un coup de foudre. Vous voyez, cette personne, elle reviendra à vous. On vous dit oui, cette personne reviendra à vous. Elle va vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie par rapport à cette relation qui restait superficielle. Et quand cette personne va revenir, ça va vous permettre de lâcher prise par rapport au manque de cette personne dans votre vie et vous allez pouvoir saisir une seconde opportunité. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On va prendre 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, si pour moi ici je vois un retour de cette personne, mais je vois une concrétisation finale avec cette personne pendant la période de l'été. D'accord? Allez, Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Gémeaux, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Gémeaux, on vous dit ici que vous avez besoin de prendre du temps parce que vous êtes peut-être à la recherche d'un bien immobilier.
Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. D'accord? Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Balance, par rapport à cette situation? Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Balance, par rapport à cette situation en conclusion pour le week-end du 3 au 4 février? Allez, Balance. Alors, amis Balance, on vous dit ici que vous allez célébrer quelque chose. Vous allez peut-être être invité à un baptême, une communion, un mariage, un anniversaire. Peu importe, il y a une célébration. Et par rapport à cette célébration, qu'est-ce qu'il y a? Alors, regardez, c'est vous, parce que ici on a la clé, ici on a la clé. Donc, par rapport à cette célébration, il va y avoir une révélation qui va vous permettre de trouver une solution. Et suite à cela, d'ici quelques jours, il y aura un grand oui. D'accord? Donc, si vous êtes invité à une fête, peu importe la fête, allez-y. Parce que le jour de cette fête, il va y avoir une révélation qui va vous permettre, quelques jours après cette révélation, c'est peut-être un lapsus, hein, vous allez avoir du positif qui vient à vous. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Verseau? Verseau, pour le week-end du 3 au 4 février. Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, pour le week-end du 3 au 4 février. Allez, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Verseau, on vous dit ici que vous avez des tendres pensées pour une personne, mais que vous n'arrivez pas à opter pour une période de lâcher prise. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Par rapport à des tendres pensées, on vous conseille de lâcher prise. Parce qu'après une période de lâcher prise, vous allez récolter une seconde opportunité. D'accord? Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Bon, vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement parce que bientôt vous allez pouvoir saisir une seconde opportunité par rapport à une situation qui semble bloquée avec une femme, différence d'âge, différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Parce que quoi qu'il en soit, de belles choses vous attendent par rapport à un froid qui s'est installé avec une personne et ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson et on vous dit bien ici que tout est encore possible. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Moi je vous souhaite de passer un très très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour le week-end du 3 au 4 février. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Amis Poissons, je vous invite à aller voir votre guidance sentimentale qui a été publiée pour le mois de février. Pour les autres signes, j'essaierai de les faire pour ce week-end. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 3 au 4 février. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on a? On me dit ici que vous allez recevoir de la communication. Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette situation pour le week-end du 3 au 4 février? On me dit ici qu'à travers cette communication, il va y avoir un renouveau. Et on vous dit ici que ce renouveau peut venir à vous dans un laps de temps de 3 mois. On me dit ici que vous êtes déjà tombé dans le trauma de l'injustice avec un homme. C'est pour cela que vous avez besoin de prendre du temps. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit, voilà. Pour moi, ici, on me parle d'office d'une triangulaire. Vous communiquez avec un homme, mais cet homme vous a fait tomber dans le trauma de l'injustice et vous avez besoin de prendre du temps parce que dans cette situation, vous êtes peut-être avec un homme qui est le père de vos enfants. Si cet homme n'est pas le père de vos enfants, vous êtes avec un homme depuis des années qui a des enfants ou qui a un côté très paternel. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit quoi? On me dit ici que vous allez énormément parler par rapport à des remords et des regrets, par rapport à ce trauma de l'injustice. Pour moi, ici, vous vous posez beaucoup de questions
parce que vous communiquez avec un homme qui est une énergie tierce, mais vous faites tomber votre clan familial dans le trauma de l'injustice. Et ça entraîne en vous des remords et des regrets. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, on me dit ici que vous avez besoin de faire un recul nécessaire. Cancer, Scorpion, Poisson. Vous avez besoin de faire un recul nécessaire malgré le fait qu'il y a une très belle alchimie et attirance mutuelle. Et on me dit ici que cette personne vous manque énormément. D'accord? Bon. Amis, signe d'eau. Vous allez recevoir de la communication venant d'un homme. Cet homme, il vous a déjà fait tomber dans le trauma de l'injustice. On me dit ici que vous communiquez avec cet homme, mais que vous avez beaucoup de remords et de regrets parce que vous êtes dans une relation officielle. On peut me dire ici que la communication que vous recevez d'un homme vous a fait tomber dans le trauma de l'injustice parce que cet homme a peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Donc, je m'explique. Vous êtes peut-être déjà dans une relation officielle et vous avez eu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une énergie tierce. Et cette énergie tierce, elle vous a fait tomber dans le trauma de l'injustice parce qu'il y a un moment donné, cette énergie tierce, elle a rencontré une autre personne que vous. Et ça vous a énormément blessé. Et vous avez reçu de la communication dans ce sens. Donc, vous avez reçu de la communication. Une personne vous a envoyé un message pour vous dire que votre amitié amoureuse, votre amitié ambiguë, donc la personne avec qui vous avez eu cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, a eu une relation avec une autre personne que vous. D'accord? Parce qu'on me dit bien, si vous avez reçu de la communication, ça vient d'une personne proche de l'amitié amoureuse, de l'amitié ambiguë. Et lors de ce message que vous avez reçu, on vous a annoncé que votre amitié amoureuse, votre amitié ambiguë avait eu une autre personne que vous. Et suite à cela, vous êtes tombé dans le trauma de l'injustice et vous avez préféré rester dans une relation officielle. On me dit ici que quand vous y pensez, vous avez beaucoup de remords et de regrets, que vous vous posez pas mal de questions, parce qu'entre cette amitié amoureuse et vous, il y a toujours une alchimie, une attirance mutuelle, et on vous dit ici que cette personne vous manque énormément. D'accord? Ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture. On me dit que vous recevez un message de cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë. À travers cette communication, vous lui dites que vous vous posez pas mal de questions par rapport à la personne que lui a rencontrée de son côté. Suite à cela, cette personne, elle vous pose la même question par rapport à votre propre relation officielle. Qu'est-ce que vous comptez faire? On me dit ici qu'entre cette amitié amoureuse et vous, il y a toujours une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Mais que vous êtes tombés tous les deux dans le trauma de l'injustice. Parce que lui a fait une nouvelle rencontre sentimentale et parce que vous êtes toujours dans une relation officielle. On me dit ici que ça réveille en vous des remords et des regrets. Et on me dit bien ici que vous deux, vous êtes frustrés parce que vous vous manquez énormément. D'accord? On me dit ici que cette personne va vous lancer une invitation parce que c'est un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau, à tous les deux. On me dit ici que tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction parce qu'il y a une très belle réciprocité qui vient à vous, mais il va falloir faire un travail sur vous par rapport à un homme et une femme rivale amoureuse autour de ce lien. On me dit ici qu'entre vous deux, c'est un amour véritable, que c'est une relation discrète et secrète que vous entretenez. On vous dit ici qu'il faut opter pour une période de lâcher prise. Ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On vous dit que vous devez opter pour des périodes de lâcher prise par rapport à des personnes qui colportent des ragots et qui vous font plonger dans le trauma de l'abandon. D'accord? Pour moi, ici, il y a une grosse ambiguïté parce qu'il y a un ping-pong. Voilà. Vous, si vous êtes la personne en couple et qui avait eu une relation avec une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, et que cette personne a rencontré quelqu'un d'autre, vous l'accablez. Oui, mais toi, tu as rencontré quelqu'un d'autre, et cette personne, elle vous répond, oui, mais toi, tu restes dans ta relation officielle. Vous voyez, il y a un ping-pong. Donc, il va falloir prendre une décision avec son âme, ami, signe d'eau. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Bon, on va prendre 2 cartes en conclusion, et on commence avec vous, ami Cancer.
Cancer, qu'est-ce qu'on a pour le week-end du 3 au 4 février? Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Cancer. Alors, d'ici quelques semaines, amis Cancer, on vous dit ici que d'ici quelques semaines, ensuite d'ici quelques jours, allez, encore une carte, qu'est-ce qu'on a? Vous allez avoir de la communication et c'est possible que c'est par rapport à une femme ou un homme blond. D'accord? Ça ne veut pas me répondre. Ça ne me donne pas de précision supplémentaire. Donc, ça veut dire qu'il y a une situation qui va se mettre en place. D'accord? Ça peut durer quelques semaines à quelques jours. Il y a une action qui doit être mise en place. Soit de votre côté ou du côté de votre autre. D'accord? Allez, courage, amis Cancer. Allez, Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le week-end du 3 au 4 février? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Scorpion, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette situation? Amis Scorpion, vous êtes dans un brouillard affectif et la situation semble bloquée. Et moi, je pense ici que la situation, elle est bloquée parce que vous avez besoin tous les deux de faire un recul nécessaire par rapport à votre vie sentimentale. Et c'est par rapport à une relation officielle et par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle une énergie tierce s'est rajoutée. D'accord? Il faut mettre les choses au clair pour sortir de ce brouillard affectif. Allez, pour mes amis Scorpion, Poisson, pardon. Poisson, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation pour le week-end du 3 au 4 février? Poisson. Poisson, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Poisson, vous allez atteindre la réussite, mais il va falloir modifier certaines choses. Pour concrétiser cette réussite, il est nécessaire de modifier certaines choses. D'accord? Bon, ici, vous voyez, vous êtes en plein doute, en pleine réflexion. On vous dit ici qu'après un recul nécessaire, de belles choses vous attendent. Parce qu'il y a de l'amour. Mais vous êtes dans une certaine ambiguïté. Vous êtes dans une crise existentielle. On me dit pourtant qu'il va y avoir une certaine célébration. Parce que l'amour est bien plus fort que tout. Et vous allez atteindre un nouveau départ. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Messieurs, dames, si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour le week-end du 3 au 4 février. Amis Lion, amis Sagittaire, n'hésitez pas d'aller voir votre guidance sentimentale qui a été publiée pour le mois de février. Pour vous, amis Bélier, j'essaierai de faire votre vidéo pour ce week-end. Si la guidance vous parle comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On y va. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel. Alors, vous avez des remords et des regrets par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous avez pu entretenir avec quelqu'un. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? On me dit ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que c'est par rapport à une femme. Bélier, Lion, Sagittaire, c'est s'est retourné. On me dit ici que les choses bougent et avancent par rapport à cette femme parce que cette femme pourrait peut-être déménager. Pour moi, ici, vous avez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une femme qui est officiellement en couple. Et on peut me dire ici que les choses bougent et avancent par rapport à cette femme parce qu'il pourrait y avoir un déménagement. Si ce n'est pas par rapport à cette femme, c'est des énergies interchangeables. D'accord? Allez, Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que vous allez pouvoir passer à une étape supérieure
Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que vous allez envoyer de la communication à quelqu'un. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental. On me dit ici qu'à travers cette communication, vous allez parler que vous êtes perdu, que vous êtes en pleine crise existentielle, que vous ne savez pas quoi faire. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel. Et on me dit ici que vous voulez tourner la page par rapport à cela. Bon, amis signe de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous auriez pu avoir avec une femme. On me dit ici que vous êtes frustré parce que cette femme vous manque énormément. On peut me dire ici que les choses bougent et avancent par rapport à un déménagement concernant cette femme. On me dit ici que ça va vous permettre de passer à une étape supérieure. On me dit ici que vous allez envoyer de la communication pour en parler, qu'à travers cette communication, vous allez dire que vous êtes perdu, que vous êtes en burn-out, que vous ne savez plus quoi faire par rapport à votre vie sentimentale. Et on vous dit ici que vous voulez tourner la page par rapport à un manque et par rapport à une crise existentielle. D'accord? En tous les cas, il y a beaucoup de remords et de regrets par rapport à une femme qui est officiellement en couple. On me dit ici que suite à cela, vous allez lui envoyer de la communication, que c'est une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui vous colle à la peau. On me dit ici que suite à cette communication, les choses bougent et avancent et ça peut concerner un déménagement. On me dit ici que par rapport à cette situation, le déménagement, vous êtes en pleine crise existentielle, que ça vous plonge dans un burn-out émotionnel. On vous dit que ça concerne une personne qui vous manque énormément. Mais on me dit ici que vous pourriez passer à une étape supérieure suite à ce déménagement et que ça va vous permettre de tourner la page par rapport à une crise existentielle et par rapport à cette frustration concernant le manque d'une personne dans votre vie. Et c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous avez eue pour quelqu'un. On me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de l'abandon, que vous êtes tombé dans le trauma du rejet par rapport à un bonheur que vous avez pu connaître avec quelqu'un. En plus, vous vous êtes mangé le trauma de la trahison. Mais on peut me dire ici que vous pourriez avoir un avancement total dans un laps de temps de 3 mois avec un homme avec lequel il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, avec laquelle la relation pourrait être stable. Et on vous dit ici que ce sera un amour véritable. On vous dit ici que vous pourriez acter cette relation dans du concret pendant la période de l'été et ça peut également concerner un cancer, un lion ou un vierge. Mais on me dit ici qu'il va falloir faire un recul nécessaire parce qu'autour de cette relation, il y a un grand manque de maturité parce qu'il y en a un des deux qui a peur d'un engagement. D'accord? Donc, partagez-moi votre expérience en commentaire, messieurs, dames. Allez, on y va. Amis Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier, pour le week-end du 3 au 4 février. Bélier. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Bélier? Ami Bélier, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses et c'est par rapport à un désaccord. Vous avez besoin de trouver un accord, ami Bélier. Tant que vous n'allez pas trouver d'accord, vous n'allez pas pouvoir concrétiser une relation. D'accord? Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, vous pouvez toujours me contacter par mail. Mon mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo, mais vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. D'accord? Allez, on y va. Pour mes amis Lion. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation pour le week-end du 3 au 4 février? Lion. Alors, Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous, ami Lion? Ami Lion, bientôt vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Et c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit. D'accord? C'est le temps de la récolte. Et pour mes amis Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, pour le week-end du 3 au 4 février. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire.
Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Alors, besoin d'acquérir de nouvelles compétences, Sagittaire. Et on me dit ici, ben, la compétence que vous avez besoin, c'est de communiquer. Et on a ici la communication. Vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Et pour atteindre ces nouvelles compétences, vous devez communiquer. Vous devez communiquer par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous manque énormément. D'accord? Bon, ici, on vous dit, il est encore trop tôt pour le dire. Par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie, et ça concerne un déménagement. D'accord? On vous dit ici que c'est par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un avec laquelle vous voulez acter un nouveau départ. Mais il y a eu un problème par rapport à un manque de loyauté et de fidélité. On me dit ici que vous avez besoin d'avoir un certain déclic, une certaine prise de conscience par rapport à un ancrage dans lequel vous êtes et dans laquelle vous essayez d'amener à vous une transformation, une évolution. Mais ça ne fonctionne pas. C'est en dents de scie. Un coup ça va, un coup ça va pas. Vous voyez? Et ça ne va pas parce qu'une personne vous manque énormément. Vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément. Et on vous dit ici que par rapport à ce manque, c'est le bon moment de passer à l'action. On me dit ici que c'est par rapport à cette énergie que vous avez besoin de prendre du temps pour vous parce que vous allez trouver une issue par rapport à une triangulaire. Et quand vous allez trouver une issue par rapport à cette triangulaire, il va y avoir une certaine célébration. On peut me dire aussi que vous avez été invité à un mariage, à un anniversaire, à un baptême, peu importe. Lors de cet événement, de cette célébration, de cette fête, vous êtes tombé en pleine tempête émotionnelle et avec une grande abondance. Et c'est par rapport à une personne que vous auriez peut-être pu revoir lors de cette célébration. C'est une personne avec qui vous avez passé des moments très chaleureux. Et depuis que vous avez revu cette personne, il y a une peur qui s'est installée en vous. On me dit bien ici que d'ici quelques jours, de belles choses vous attendent par rapport à des tendres pensées parce que l'amour est plus fort que tout. Amis, signe de feu. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer vraiment un très très bon week-end, messieurs, dames. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.